Gens du quartier qui viennent nous voir, partager leurs connaissances, partager leur vision également. C'est le cas de François Lebel de la Place Boutique Gourmande. Comment ça va ce matin, François? Et ça va très, très, très bien. La fin de semaine était tellement merveilleuse encore une fois. De toute façon, tu sais que ça va toujours bien, nous autres. Hein? Exactement. Tout est une question d'attitude. Ben, on essaie de voir le meilleur de chaque situation. Comme ça, ben, les journées sont moins pénibles puis sont moins grises comme aujourd'hui. Ah, tout à fait. C'est pas qu'il n'y a pas de gris, c'est juste que maintenant, on peut faire des choix aussi. Bon, on peut essayer de mettre un peu de couleur. Puis on va en mettre un matin de la couleur. Ben oui, on va jaser entre autres des maisons de chambre parce que c'est quelque chose qui est très d'actualité, qui l'a toujours été, j'ai l'impression. Puis on fait peut-être un lien avec aussi la nuit des sans-abri qui s'est passée vendredi dernier. Tu allé faire ton tour d'emploi? Non, je fêtais ma belle-mère qui avait ses 80 ans, donc tu es pardonné. C'est ça, j'avais intérêt à être là plus qu'à la nuit des sans-abri. Sinon, c'est peut-être moi qui me serais ramassé là aussi. Fait que bref, on s'entend qu'on choisit nos combats. Non, c'est bien correct. J'avais le goût de parler de maison de chambre parce que, tu sais, moi, ça fait quand même... Je suis né à Limoilou, j'habite encore là. Dans le vieux Limoilou, c'est quelque chose que je voyais beaucoup quand j'étais jeune. Quand je suis arrivé dans Saint-Roch, c'est quelque chose d'omniprésent et c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Oui, effectivement. Puis à un moment donné, ben, comme je me suis toujours intéressé à l'histoire, j'ai étudié là-dedans, ben, j'étais allé faire des petites recherches, puis la maison de chambre est arrivée pas mal avec l'ère de l'industrialisation aussi. Tu sais, la maison de chambre, on appelait ça chambre et pension. Ça me Donc, dit quoi, ça, ouais? quand tu arrivais en ville avec ta petite valise, souvent, tu avais des gens qui avaient des grandes maisons ou une dame qui tombait veuve, les enfants étaient partis. Ou ben, tu avais des familles comme moi, mon père, dans sa famille, quand il était plus jeune, ben, il louait une chambre à une madame. Ça permettait d'arrondir les fins de mois. Donc, les gens pouvaient débarquer à quelque part avec leur petit bonheur dans leur valise, venir tenter leur chance parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas grand-chose dans la campagne. Moi, en tout cas, j'ai un certain âge, là, mais je me souviens d'une émission Saint-Foirien. Aussi. C'était une maison de chambre. Ah ouais? Puis tout se passait avec Ephrem, là, puis la madame, c'est Juliette Huot là, qui avait la maison. Puis tout ça était dans une maison de chambre. Oui, bien souvent, les gens, tu sais, comme je te disais, mettons, tu peux voir ça dans les quartiers aussi, comme du Berger, il y avait un bungalow, bon, on convertissait, puis on commençait à loger des gens. Puis ben, souvent, les premières fois, ben, on offrait la pension, donc le repas était inclus souvent. Ah, wow. Fait que ça permettait, tu sais, la dame cuisinait, parce que souvent, comme je te dis, c'était des dames qui reprenaient ça. Puis à un moment donné, ben, il y a toujours un filon qu'on voit. Tu as des gens qui se mettaient à racheter des grosses maisons et les convertir en maisons de chambre, sauf qu'on ne mettait pas d'amour sur ces bâtiments-là. De l'opportunisme capitaliste. Ben, comme un peu, on le voit avec les Airbnb maintenant. Où il y avait des maisons de chambre, maintenant, on voit des Airbnb. Bref, c'est un peu le même phénomène, mais pas accessible à tous. Non, effectivement. Le Airbnb et la maison de chambre, on n'est pas dans la même accessibilité. Exactement. Sauf que la maison de chambre, à un moment donné, au fil du temps, c'est devenu une verrue. Parce que moi, je me souviens toujours, vous avez une petite place à 3e Avenue, je voyais la pancarte, chambre et pension, toute jaunie. Tu sais, quand la porte était ouverte, tu voyais les murs. C'était pas chic. Moi, quand j'étais jeune, à un moment donné, j'ai travaillé pour Chaussures Yellow un petit bout de temps dans ma vie quand j'avais 17 ans. Puis là, il m'était venu à l'idée, peut-être à un moment donné, de pas travailler, d'arrêter d'aller à l'école. Puis je voyais les gars, tu sais, plus jeunes, ils avaient 22, 23 ans, puis ils avaient l'air tout hot dans leur façon d'être hot. Puis à un moment donné, j'avais mon assistant gérant qui s'appelait Alan, il m'avait dit « Hey, peux-tu me donner un livre chez moi? On va aller prendre une bière chez moi, puis après ça, on va aller faire un tour à quelque part. » Il t'a eu avec la bière, bien sûr. Hein? Il t'a eu avec la bière. Oui, ben à cette époque-là. Mais surtout, c'est que là, j'arrive à Duberger et le gars restait dans une maison de chambre, il avait 20 ans. Puis là, à un moment donné, il dit, as-tu vu ce que je reste, moi? Puis là, tu vois qu'il avait vraiment honte de ça. Puis il dit, moi, là, je me suis retrouvé orphelin à 17 ans. J'ai été obligé de me mettre à travailler. Je me suis fait mauvaise passe. Bref, la maison de chambre est souvent un truc de transition. Puis là, ce que je voyais à côté de lui, c'était des gars dans cinquantaine, soixantaine, avec des problèmes d'alcool, avec une hygiène déficiente. Et tu sais, c'est ça, on a laissé dépérir ça. On n'a pas vraiment encore... On achetait ça, puis on mettait des gens dedans, beding, badang, on disait, bon, ben... Débrouille-toi, tu as une place, mais c'était un rempart avant la rue, bien souvent. Oui, effectivement. Et là, il y en a de moins en moins. Ben oui, ou est-ce qu'elles sont toutes pleines? Il y en a qui sont pleines, mais on se rend compte qu'il y en a de moins en moins. Même les organismes communautaires, il y en a qui s'en sont un peu éloignés. On avait Action Chambreur qui avait quelques bâtiments. Maintenant, il lui reste Chapelot. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me dis, à quelque part... Moi, mon beau-père, à un moment donné, quand ils se sont séparés, ben, c'est ramassé en maison de chambre parce qu'à un moment donné, sa femme, elle a dit, tiens, là, ton sac dégage. C'était... Puis, tu sais, le monsieur, là, ça a été tout un traumatisme. Lui, il y avait c'était un monsieur qui était fier, puis tout. Il allait laver la salle de bain tous les jours avant de prendre son bain et d'aller aux toilettes. C'était quelque chose, mais en même temps, c'est une expérience de vie. Et pour beaucoup de gens, quand j'ai commencé à travailler à Tabagie dans le temps,
c'était fréquent, au minimum une fois par semaine. Tu voyais des gens qui arrivaient avec une valise, ils achetaient un journal, puis la première chose qu'ils faisaient, ils cherchaient une chambre ou ils demandaient, tu sais-tu, est-ce qu'il y a des chambres dans le coin? Les gens, quand ils débarquaient en ville, c'était ça, tu sais, tu venais de tenter ta chance à quelque part. Et ça, ben, c'est depuis l'ère industrielle. On est depuis les années 1850 à peu près. Là. La mission de ça a changé au fil du temps pour en venir des... Mais comme je te dis, on a vu des verrues urbaines. Puis on s'est dit, il faut faire disparaître ça, mais on a, comment je peux dire, on a pété les boutons, là, on a fait disparaître la verrue, mais on a oublié de remettre, puis on a mis du beau maquillage, mais sauf que, tu sais, on a oublié de remettre un foundation avant. Ben ouais, c'est ça, parce que ça demeure, même si ça a évolué dans les années avec une aura un peu négative, bien malgré elle, ça demeure un service dont on a besoin plus que jamais. Et voilà. Peut-être qu'on pourrait redorer l'image des maisons de chambre en les approchant d'une autre manière. Tu sais, moi, ce matin, ce que je me disais, on est souvent dans des chroniques un petit peu, on parle d'histoire, de comment ça s'est installé, mais en même temps, là, je voulais être un peu éditorial. Parce que je trouvais qu'en pleine campagne électorale, c'était peut-être un bon moment d'emmener ça sur le sujet, comme tu dis. Redorer, c'est quoi une maison de chambre? C'est un service qui devrait probablement être encore pris en charge par les gouvernements parce qu'on voit que le privé, ben, ce qui l'intéresse, puis à un moment donné, ça devient un peu normal. Si tu reprends un bâtiment qui est vétuste, tu le retapes avec tes scènes à toi, avec ton argent, ben, veux pas, si tu veux le remettre en location, tu peux pas être abordable. Non. Parce que ça coûte cher. Puis souvent, ça a été tellement laissé à l'abandon pendant longtemps que c'est des curetages complets que tu es obligé de faire dans le bâtiment. Donc, c'est des travaux qui se mettent à coûter une fortune. Fait que les gens qui avaient des maisons de chambre, souvent, ce qu'ils faisaient, ben, ils ont laissé aller pendant des années en remplaçant un loyer. Parce qu'imagine, tu as un bloc de 6 logements avec 6, 5,5, puis tout d'un coup, tu peux te retrouver avec une trentaine de chambres au lieu de 6 logements. Ça peut devenir payant. Et surtout, si tu fais rien, ben, c'est très payant. Sauf qu'à un moment donné, ben là, oups, il vient des travaux majeurs à faire. Fait qu'est-ce qu'on fait? Je ferme ma maison de chambre, je vais en bâtisse, puis là, il y a quelqu'un qui se dit, il y a une opportunité. J'achète ça, je le rénove, puis je fais des Airbnb ou je fais des logements plus luxueux. Mais en même temps, tu peux... Fait quand il y a des maisons de chambre, regarde, on avait au coin de la salle du pont, un bâtiment d'Action Chambreur, comme en était vétuste, il a été démoli, ça a été un terrain vacant pendant très longtemps. Là, on vient d'inaugurer un parc cet été dessus. C'est quand même cool. Mais cette maison-là avait une trentaine de chambres. Et puis, j'ai l'impression que les gens qui, de nos jours, ont besoin de maison de chambre, ou d'une chambre en général, évidemment, tu as les gens en situation d'itinérance à qui ça peut donner une chance, comme on le dit souvent, c'est une première étape pour s'en sortir. Mais moi, ce que j'entends aussi en campagne électorale, c'est que là, c'est rendu le monde qui ont une job ou des étudiants et étudiantes qui sont rendus que c'est la seule affaire qu'ils peuvent se payer. Exact. Donc, tu sais, quand on parle de l'aura qui change, toi, tu parlais, bon, peut-être à l'époque, des personnes avec des problèmes de consommation, etc., il y avait ce genre d'aura-là. On n'est peut-être plus là. On peut peut-être le vendre différemment en disant, écoute, là, c'est le vivre ensemble, c'est collectif, c'est abordable, on peut amener un éclairage nouveau. Ben, la clé, ça reste toujours une mixité. Tu sais, à un moment donné, comme je te disais tantôt, on enlève un bobo, puis après ça, on se dit, on a réglé, mais on a déplacé le bobo un petit peu plus loin. Ouais. Puis, tu sais, quand les gens font des choses, tout le monde veut faire de l'exceptionnel. Tu sais, c'est comme moi, regarde, à la boutique, on a une cuisine, on fait de la nourriture, on fait des sandwichs aux œufs. Personne ne veut faire des sandwichs aux œufs puis des sandwichs au poulet maintenant. Tout le monde veut faire des sandwichs d'exception. Mais vous les vendez, vos sandwichs? Bon, on les vend en tabarouette. Non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, l'exception, ça le dit, c'est pas tout le temps. Donc, oui, on a besoin de trucs exceptionnels, mais je veux dire, la société en tant que telle n'est pas si exceptionnelle. On est tous un peu du monde ordinaire. Et dans notre quotidien, on a besoin de combler des besoins de base. Et c'est ça, je pense, qu'il faudrait ramener. On a plein d'édifices à bureau on se demande quoi faire avec. Peut-être que ce serait une belle façon de transformer ça en maison de chambre au lieu de vouloir faire, encore une fois, des condos ou des trucs qui risquent de donner des Airbnb. Maison de chambre avec des services un petit peu aussi. Là. Ben, c'est là que je m'en allais, tu sais, parce qu'un propriétaire qui se dit, bon, moi, j'ai de l'argent, OK, 30 chambres, OK, mais je comprends qu'il peut y avoir de la mixité et autres, j'aurais peut-être besoin d'aide. Tu sais, que ce soit avec des intervenants, des gens qui sont qualifiés ou des... Tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait offrir aux propriétaires? Moi, je suis sur le CA de l'Archipel d'entraide, justement, le programme Porte-Clés et tout. Il y en a des intervenants. On serait capable, s'il y a des budgets qui accompagnent, les gens qui sont sur le terrain peuvent se faire un plaisir. Il y a une maison à côté de l'Institut de santé psychiatrique que l'Archipel l'a loué pour mettre justement des gens dedans. Il y a François qui est là comme surveillant. Des fois, ça prend pas grand-chose, mais juste avoir une ressource. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est d'avoir juste une petite ressource. Loger sur place. C'est ça. Ben oui, ben écoute. Loger gratuit.
T'habites là? Moi, j'ai un de mes anciens responsable. clients, Guy, à l'époque, que Pêche n'était pas encore dans leurs locaux. Il était surveillant. Justement, regarde, ça, c'est un monsieur qui avait fait une méga dépression. À un moment donné, il s'est ramassé sur le bord de la rue, puis il s'est ramassé en chambre. Et je le voyais qui venait chercher des trucs après avoir été mangé à l'Aubrivière. Puis là, je parlais avec ce monsieur-là, puis je me disais, pourquoi tu vas à l'Aubrivière? Tu sais, j'ai dit, t'as ta chambre, tout. Ouais, mais je suis juste sur l'aide sociale. Puis là, il me disait, si je veux trouver une job, j'ai besoin de m'acheter du linge. Je suis pas avec mes culottes de jogging, mes chulacs en velcro, m'en trouver une. Donc, pour pouvoir économiser, il allait à l'Aubrivière et à un moment donné, il s'en est sorti. Il s'est trouvé un emploi chez Pêche comme surveillant. Il habitait sur place. Fait que, tu vois qu'on... Puis, tu sais, bon, ironiquement, après s'en est sorti, le pauvre monsieur est mort d'un AVC à 56 ans, mais... mais c'est ça, tu sais, c'est que moi, je le vois depuis toujours que quand tu donnes des chances aux gens puis que tu offres des services, ben, les gens s'en sortent pas facilement, mais c'est une aide à sortir d'un milieu. Parce que, écoute, tu es rendu dans la rue, tu descends vite souvent. Là. J'en ai vu des gens descendre. C'est un rempart, la maison de chambre. Mon côté éditorial ce matin, ben, c'est ça. C'est que si on gérait des maisons de chambre avec des OBNL, avec de l'argent public, parce que le privé, à un moment donné, ne peut pas tout gérer ça. C'est comme je te dis, c'est normal. Ils veulent faire du cash, c'est ça. Écoute, tu mets de l'argent, tu veux que... Toi, quand tu mets de l'argent dans ton fonds de pension, dans un REER, tu veux que ça rapporte. Hein? Si j'en ai moins en bout de ligne, je vais me questionner. C'est ça. Donc, à un moment donné, ben oui, puis on a des structures qui sont là. Fait que des fois, au lieu de partir sur des projets pharaoniques, des affaires qui pètent le feu, on pourrait peut-être juste convertir certaines affaires qu'on a dans la maison de chambre. Puis là, j'ai toujours des oui, mais tu sais, oui, mais là... Moi, c'est un nom de famille pour moi. Fait que c'est pas une allocution que j'aime entendre. Oui, mais ça marche pas. Parce que oui, mais passe par-dessus ça, puis allons à quelque part. Moi, j'aime les oui et. C'est ça. On peut changer juste un mot, puis ça change toute la discussion. Et si on va de l'avant, puis si on s'y met ensemble. Fait que, je me dis, en pleine campagne électorale, au lieu d'entendre parler des bourdes de tout le monde, puis encore de la polarisation sur le transport, ce qui énerve le plus le monde présentement, ce qui stresse les gens, c'est le logement. Puis il y a des locaux vides. Et il y a des locaux vides. Puis il y a des organismes que, si tu leur mets de la ressource, vont être prêts à aller travailler avec ces gens-là. Les organismes, sont déjà là. Ils manquent pas de vocation, ils manquent pas de cœur, ils manquent pas de vouloir. Il manque un peu d'argent. Puis des fois 2-3 paires de bras, là, mais je veux dire... aussi de structure. Si tu fournis l'espace après ça, ils sont compétents, là. Les autres, ils vont savoir leur faire plaisir. Pour travailler avec eux, je le sais. Ouais. Je lève mon chapeau, à chaque fois, je me dis, wow, c'est... Tu sais, on avait demandé des gens qui faisaient la vocation de donner leur vie à Dieu pour... Ben, tu sais, ces gens-là, ils ont la vocation de donner leur vie aux autres. Il n'y a juste pas Dieu là-dedans, mais des fois, c'est encore mieux, tu sais. Bref. Hashtag Gilles Kegel. Oui, entre autres. Merci. Tu sais, c'est un genre de... Sans dire qu'il a inventé ça, mais je veux dire, je pense qu'il en a inspiré quand même plusieurs. Des gens qui on pourrait parler, là, on n'a plus le temps, mais à un moment donné, on en jasera de Gilles, comment ça a parti. C'était un peu... c'est assez rock'n'roll aussi. Ah ça. Oui, c'est une histoire absolument incroyable. À chaque fois que je passe devant la maison, je me dis, je vais rentrer à un moment. Puis les gens, ça fait tellement longtemps que c'est comme devenu un acquis, puis c'est là dans le paysage, puis on oublie que ce gars-là, maintenant, on a failli enlever son chèque de bien-être parce qu'il n'était pas disponible. Il y a bien des choses qu'on pourrait jaser là-dessus. Hey, François, c'est toujours un immense plaisir. Ça commence bien la semaine. Voilà, j'espère que j'ai pas donné personne avec le sujet. On se motive. Et voilà. Tu nous as motivés. On se motive. Passe une belle semaine. Ciao, ciao. Salut, à bientôt. On est rendu à